Eh bien, chers frères, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, il faut saisir en profondeur l'enseignement du Christ. Ce qui veut dire concrètement que lorsque je me compare à mon frère, à qui j'ai envie de lui faire des reproches, il faut d'abord que je regarde la relation que j'ai avec Dieu. Comment est-elle ? Sinon, je risque d'être un hypocrite, comme le dit Jésus, qui a une énorme poutre dans l'œil et qui ne la voit pas, mais par contre qui voit la brindille de paille dans l'œil du frère. Ce qui veut dire que, concrètement, je ne peux pas faire un reproche à quelqu'un si je ne suis pas en mesure d'accueillir le reproche de mon frère qu'il pourrait me faire, peut-être sur un autre sujet que celui dont je veux le reprocher. Ce qui veut dire concrètement, je ne peux pas chercher à corriger mon frère si moi-même, déjà, je ne suis pas en disposition d'être corrigé. Et Dieu est celui qui me corrige en profondeur, et il ne peut le faire que dans la mesure où je suis humble devant lui. Autrement dit, si je pense que je suis le meilleur, alors là, il vaut mieux se taire, car je serai forcément un hypocrite. Il faut que je reconnaisse que moi-même j'ai des failles et que sans la grâce de Dieu, je ne pourrai tenir. Jésus le dit très bien, ouvertement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire que sans moi, sans ma grâce, vous ne porterez aucun fruit. Ce qui veut dire concrètement que lorsque je fais un reproche à mon frère, ce n'est pas pour me décharger sur lui, le mettre plus bas que terre et lui mettre la tête sous l'eau pour que je puisse asseoir ma puissance et ma suffisance. Là, je ne fais rien de bon. Si j'ai l'intention de corriger mon frère, c'est que je veux l'amener au meilleur, mais avec une telle délicatesse que je me mets à son niveau et que je reconnais que j'ai besoin moi aussi d'être guidé. La correction fraternelle, elle doit être mutuelle, elle ne peut pas être dans un seul sens. Voilà pourquoi Jésus nous invite à la prudence. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se taire en tout temps. Non. Mais il faut l'amener, ce qu'on a à dire, avec la charité. Ça veut dire avec la volonté de bien faire pour celui à qui on veut lui faire quelques reproches, qui doit être fondé, bien sûr. C'est pour ça que Jésus dit bien, enlève d'abord la poutre de ton cœur, de ton œil. En fait, c'est de ton cœur, c'est l'œil de ton cœur qui ne va pas bien. Pour que tu puisses, en faisant le ménage dans ton cœur, voir plus clair ce qui ne va pas dans l'œil de ton frère. Car je ne peux pas avoir un discernement ajusté si mon cœur n'est pas prêt pour accueillir la grâce. Car je verrai les choses de manière humaine, mais je ne les verrai pas de la manière dont Dieu les voit. Regardez les saints. Les saints donnaient de précieux conseils à ceux qui les entouraient, avec une charité certaine, pas forcément toujours avec beaucoup de délicatesse humaine. Certains étaient des tempéraments de feu, mais ils avaient véritablement un acte de charité quand ils le faisaient, parce qu'ils voulaient quelque peu bousculer
leurs auditeurs pour les amener à la conversion. Mais ils n'oubliaient pas de prendre sur eux la pénitence que cela demandait. Certains saints, je pense notamment à saint Padre Pio, qui n'était pas toujours très fin dans ce qu'il disait. Parfois, il rabrouait les gens. Quand ils venaient se confesser à lui et qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas en disposition de cœur pour le faire, il les mettait vraiment, il les rabrouait sérieusement. Mais il le faisait de telle sorte qu'ils puissent être touchés par la grâce pour prendre conscience que ce n'allait pas. Mais parce que Padre Pio avant avait porté la croix de cela, dans sa chair, dans son cœur. Ce qui veut dire que concrètement, quand je veux aider quelqu'un par la correction fraternelle, il faut que je sois en disposition de porter aussi la croix qu'il porte lui-même. Vous voyez, mes chers amis, le but de tout cela, de ce que Jésus nous dit, c'est de nous aider les uns les autres, avec beaucoup de charité, mais aussi avec beaucoup de délicatesse. Ça ne mange pas de pain d'être délicat, évidemment, même si certains sont plus vigoureux que d'autres dans leurs reproches. Il faut toujours prendre conscience que Dieu doit passer à travers ce que l'on doit dire et ce que l'on doit faire. C'est ça, la foi chrétienne, qui conduit à une véritable charité, à aimer l'autre pour lui-même et à vouloir son propre bien. L'éducation est quelque chose de très difficile. Tant aujourd'hui, on est sur la défensive et que l'on pense qu'on est toujours meilleur que l'autre. Mais voilà pourquoi il faut d'abord s'enraciner en Dieu, en profondeur. Et le temps du carême est un temps privilégié pour pouvoir justement se remettre en phase, en connexion avec le bon Dieu, pour que nous puissions y voir plus clair dans notre cœur et que nous puissions ainsi nous aider mutuellement les uns les autres. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Et voilà aussi pourquoi Jésus dit bien, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Ça veut dire, une fois que le cœur sera façonné par la grâce de Dieu, il pourra agir comme Jésus agissait. Et là, je voudrais me terminer en me tournant vers la Vierge Marie. Parce que là, nous avons un modèle d'exemple incomparable. La Vierge Marie a vécu un drame, un très grand drame au moment de l'arrestation de Jésus. Voyant les disciples du Seigneur partir les uns après les autres et même les trahir le Christ, à commencer par Saint Pierre. Puis elle verra les hommes d'une brutalité inouïe se déchaîner sur son Fils en le flagellant. Une flagellation telle qu'aucun homme n'aurait pu survivre à un tel drame, à une telle violence. Puis, son Fils qui récolte les crachats, les vociférations des chefs des prêtres. Et enfin, la crucifixion sur la croix, dans une douleur innommable. Son Fils, à peine reconnaissable, tant le déchaînement de la violence sur lui l'avait totalement défiguré. Et voilà que Jésus ose lui demander d'être la mère de tous les hommes à travers la figure de Saint Jean. Elle l'avait bien compris, elle l'avait saisi au premier instant de ce que le Seigneur lui a dit. « Femme, voici ton fils. » Et ces mots sont empreints d'une grande souffrance, mais en même temps d'une grande espérance. Ça veut dire clairement, tu vois ces hommes-là, il n'y en a pas un seul qui est net. Tous ont contribué à me mettre sur la croix, parce que je les ai tous pris dans mon cœur pour les sauver. Pas un seul peut revendiquer d'être pur devant moi.
mais je les aime au point que je n'hésite pas une seule seconde à aller jusqu'au bout de mon sacrifice. Mais toi, ma chère mère, que j'aime profondément, d'un amour dont tu ne peux même pas imaginer, parce qu'il est infini, toi, je veux que tu puisses t'unir profondément à mon cœur souffrant. Toi, ton cœur immaculé, qui a reçu la grâce précisément qui est produite en ce moment sur le bois de la croix, dans quelques instants, que tu as reçu par anticipation. Je veux que tu puisses, toi aussi, t'unir à mon cœur pour que tu puisses découvrir à quel point je t'aime et à quel point j'aime chacun des hommes. Alors demandons à notre Mère du Ciel de nous aider à grandir dans cet amour de Dieu en l'invoquant, en la priant de tout notre cœur. Amen.